Pourquoi la communauté de communes du Vésieux d'Or s'est engagée dans une démarche d'éco-responsabilité? Et c'est tout simple, c'est-à-dire qu'à l'origine, la communauté de communes avait procédé à l'élaboration d'un schéma directeur. Ce schéma directeur devenait caduc, puisque bon, nous n'avions pratiquement plus d'actions à mettre en place, et nous avons pensé que la bonne solution pour nous était de se tourner et de mettre en place un agenda 21. Donc à travers l'agenda 21, vous savez très bien que l'éco-responsabilité des collectivités locales est engagée. Donc nous avions aussi plusieurs sujets qui nous tenaient à cœur. Par exemple, la collecte et le traitement des ordures ménagères. Il y avait aussi la déprise agricole. Il y a la mutualisation des moyens, c'est-à-dire en personnel et en matériel. Il y a l'eau, l'assainissement, en fait tous les services dont peuvent bénéficier la population. Donc tous ces enjeux nous ont menés à mettre en place ce qu'on appelle l'agenda 21. Et au travers de l'agenda 21, je répète, c'est l'éco-responsabilité des collectivités locales. Alors concrètement, que vous a apporté cette démarche? C'est une démarche qui a été bénéfique pour la communauté de communes parce que c'est quelque chose que nous avons mené de front avec la population. C'est-à-dire que nous avons voulu impliquer la population, d'abord les élus évidemment, parce qu'il a fallu commencer par là, mais surtout la population avec un groupe de travail qui s'est très impliqué dans ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire de faire un diagnostic au niveau de la communauté de communes, des actions, différentes actions que l'on a menées, que l'on avait mis en place, et aussi de faire des propositions, ce qui a très bien été fait. Nous avons aussi travaillé avec des écoles, et puis par la suite, nous avons mis en place les différentes actions. Je suis Julie Pichelu, je suis agent de développement de la communauté de communes des Vésieux d'Or et je suis en charge de l'agenda 21 local. Dans l'ensemble, la démarche s'est mise en place assez simplement. La principale difficulté que l'on rencontre en mettant en place ce type de démarche au niveau d'une communauté de communes, c'est que la collectivité n'a pas forcément la main sur tous les domaines sur lesquels nous souhaitons agir. Ce sont les communes qui sont propriétaires des bâtiments, qui gèrent les espaces verts, qui font les achats de fournitures. Donc nous pouvons les inciter à apporter des améliorations, mais nous ne pouvons pas les obliger à le faire. Une autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est de passer de la réflexion à l'action. Il faut trouver un équilibre entre ces deux temps. Si on passe trop de temps à réfléchir, l'attention retombe et c'est malheureusement un petit peu ce qui s'est passé ici. Quels sont les domaines d'action prioritaires sur lesquels travaille la communauté de communes des Vésieux d'Or? Le programme d'action de la communauté de communes n'est pas encore abouti. C'est donc difficile de parler vraiment d'action prioritaire. Cependant, la communauté de communes a décidé dès le départ de mettre l'accent sur la sensibilisation du public et plus particulièrement des enfants. Donc il y a tout un travail de programme pédagogique qui est mis en place chaque année avec les enfants de l'école maternelle et primaire du RPI en 6 ans Guchen. Aujourd'hui, suivant l'état d'avancement de la collectivité, quels sont les domaines d'action auxquels vous travaillez concrètement et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? La communauté de communes a mis beaucoup de choses en place au niveau administratif. De gros efforts ont été faits dans les bureaux au niveau de la limitation des déchets, du tri des déchets, des économies d'énergie. La commune de Gouault a acquis un désherbeur thermique. C'était un choix en réponse à deux problématiques. La première, c'était d'arrêter d'utiliser des produits chimiques pour l'entretien de la commune, du village. Et la deuxième, c'était aussi pour préserver la santé des employés communaux qui utilisent et qui étaient exposés à ces produits dans leur quotidien. La communauté de communes, bien que la pratique du vélo ne soit pas aussi évidente dans nos communes qu'elle peut l'être en ville, a décidé de mettre en place des parcs à vélo dans des endroits stratégiques de nos communes, de façon d'une part à apporter une solution de stationnement aux gens qui l'utilisent et d'autre part à inciter les gens qui ne le faisaient pas jusqu'à présent à peut-être passer à ce mode de déplacement pour les petits trajets quotidiens pour aller acheter son journal par exemple. Une dernière action forte, c'est donc la sensibilisation des enfants. La communauté de communes a développé un outil ludique
parce qu'il n'est pas toujours facile d'aborder les questions d'éco-responsabilité sans être ennuyeux ou rébarbatif. Donc c'est sur le principe d'un jeu de loi que la communauté de communes a développé cet outil à destination des enfants, bien sûr, puisqu'ils sont sensibles à ce type de pratique, mais c'est quelque chose que nous envisageons aussi d'utiliser avec des adultes, voire avec les élus dans certaines réunions. Pour diminuer la quantité de déchets, par quoi la communauté de communes a-t-elle remplacé les verres en plastique jetables quand on organise des goûters? Vous avez déjà participé à des goûters? Oui. Est-ce que vous vous rappelez? Alors A, rien, chacun apporte son verre. Non. B, des verres en verre et des gobelets en plastique lavables. Des plastiques. Des gobelets en plastique. Réponse B, on utilise plus les verres jetables. Alors on a vu que la démarche d'éco-responsabilité a bien évolué au niveau de la collectivité des Vésiodor. Est-ce que maintenant les agents suivent cette démarche et est-ce qu'ils appréhendent d'une bonne manière? Au niveau administratif, je crois qu'on peut vraiment dire que les habitudes au quotidien ont été prises, les bonnes pratiques sont intégrées et une recherche est un peu faite naturellement par les employés pour trouver des astuces pour faire des économies d'énergie ou de consommables. Au niveau technique, c'est un peu plus difficile d'en parler, on a un peu moins de recul, moins d'actions les concernent pour l'instant. Le désherbeur thermique qui a été acquis à la commune de Gouault satisfait l'employé communal qui s'en sert. Il a accueilli cette avancée avec plaisir. Et nous misons beaucoup sur l'installation de nos agents techniques dans les nouveaux locaux pour justement engager avec eux une réflexion et mettre en place des actions fortes qui les concernent. On a parlé des retours par rapport aux agents, mais quels ont été les retours pour la population et les élus? Il est difficile pour nous aujourd'hui d'évaluer les retours et l'impact pour les gens de ces actions, notamment parce que toutes les actions mises en interne n'ont rien de spectaculaire et ne sont pas forcément visibles de tous. Concernant les élus, c'est aussi parfois un peu difficile de passer véritablement à l'action. Bien sûr, tout le monde s'accorde à dire qu'il est nécessaire de changer nos pratiques et nos habitudes, mais le coût initial de certaines actions, bien qu'elles engagent souvent ensuite des économies, est parfois un frein qui retarde l'organisation et la mise en place des actions. Auriez-vous pu lancer cette démarche sans un accompagnement technique et méthodologique? Je ne pense pas qu'on aurait pu le faire de cette façon-là. On aurait peut-être engagé plus rapidement certaines actions, mais je pense qu'on aurait été assez vite bloqué par le manque de méthodologie. Cette démarche cet accompagnement nous a surtout beaucoup apporté dans la rencontre avec d'autres collectivités pour aller piocher des idées et parfois du soutien aussi. C'est surtout en cela que cet accompagnement nous a apporté au niveau de la communauté de communes. Si c'était à refaire, que feriez-vous? Je pense qu'on referait la même chose, même si c'est certain, puisque bon, on est très content de ce que nous avons fait, de la façon dont nous avons travaillé, de la méthodologie employée, et je pense qu'on le referait, parce que de toute façon, à mon avis, ça va devenir obligatoire. Quel conseil donneriez-vous à une collectivité qui voudrait s'engager comme vous dans une telle démarche? Mais d'abord, le premier conseil, ça serait de faire une réflexion sur les différents enjeux à traiter au niveau de leur collectivité, de motiver dans un premier temps les élus, de motiver aussi le personnel, parce qu'il y a un personnel technique et administratif qu'il ne faut pas négliger, et ensuite on va se tourner vers la population et essayer de faire ce que nous avons fait nous, c'est-à-dire monter un groupe de travail, de façon que les différentes actions que l'on va mettre en place émanent de la population. Que ce soit un regard extérieur vis-à-vis du conseil de communauté. Il est entendu que c'est le conseil de communauté qui va à la fin décider de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais n'empêche que le regard extérieur est important pour les élus.